Poissons, coraux, plancton, mammifères marins, ces êtres vivants forment un immense thème qui fait battre le cœur de notre planète. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans votre émission Horizon Vert. Entre surpêche, pollution, réchauffement climatique, la biodiversité marine est menacée. Alors, comment préserver cette vie sous-marine dont dépend notre propre survie? Pour en parler, nous irons à la rencontre des citoyens et d'un expert qui nous aideront à mieux comprendre les enjeux de cette biodiversité si fragile. Cap sur les océans, cap sur la vie. On démarre tout de suite et maintenant avec votre émission Horizon Vert et place à la parole citoyenne. La biodiversité, pour ça, on ne connaît pas ce qu'on appelle la biodiversité. La biodiversité marine, c'est l'ensemble de tout ce qui est dans la mer, voilà, les poissons, même la marine elle-même. Quand on prend la mer, il y a beaucoup d'espèces. C'est comme les êtres vivants en fait. Donc voilà, il y a beaucoup d'espèces, si je peux les citer. Par exemple les méros, les gambas, les calamars, il y a un peu de trucs. Donc on peut les comparer avec nous les êtres humains, mais ce qui fait la différence, c'est qu'eux sont consommables et puis voilà. Retour sur ce plateau, c'était à l'instant la séquence Vosport de votre émission Horizon Vert. Vous l'avez très bien remarqué, mesdames et messieurs, entre inquiétude surtout et idées reçues, on voit bien que la biodiversité marine reste encore un peu mal connue du grand public. Il est donc temps de faire le point avec notre invité spécialiste des questions liées à l'océan. À présent, on passe à la séquence Voix verte. Aujourd'hui, nous parlons de la biodiversité marine et des enjeux qui y lient. Et pour en débattre davantage, pour en comprendre davantage les défis liés à la biodiversité marine, nous recevons aujourd'hui Dr Christian Adjer. Il est océanographe, voilà, spécialiste de toutes les questions liées à l'océan. Bonjour docteur et bienvenue dans ce nouveau numéro de notre émission Horizon Vert. Oui, bonjour Mireille. Merci de m'avoir invité. Merci aussi pour votre présence. Alors déjà, on vient de suivre ensemble la Vospop que nous avons réalisée dans les rues de Cotonou. Déjà, quel regard avez-vous des perceptions des citoyens? Merci Mireille, mais les gens ont tenté quand même de définir déjà ce qu'on entend par biodiversité. La biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants de la planète. Absolument. Oui, maintenant, si on se réfère à la mer, ça fait l'ensemble des êtres vivants. Justement, je m'en vais vous poser cette question. Quand on parle de biodiversité, qu'est-ce qu'on peut comprendre de manière générale? Et beaucoup plus précisément, quand on parle de biodiversité marine, qu'est-ce qu'on peut comprendre? Ok, de manière générale, la biodiversité, c'est l'ensemble des êtres vivants de la Terre. Donc, quand je parle de la Terre, y compris nous, les êtres vivants, les humains, les végétaux et tout. Maintenant, quand on se réfère à la mer, ça fait l'ensemble des êtres vivants qui y vivent, qui vivent dans l'océan. Voilà un peu la spécification par rapport à la biodiversité marine. En océan, par rapport à la biodiversité, on a plus de 4000 espèces. Alors, dites-nous, en quoi est-ce que la biodiversité est-elle essentielle, je dirais, à l'équilibre de notre planète? Déjà, l'océan couvre plus de 70% de la Terre. À partir de ce moment, vous comprenez que l'océan domine la Terre. Ça veut dire que la terre ferme sur laquelle nous sommes ne fait qu'à peine 25 à 30%. Donc, à partir de ce moment, vous voyez un peu le rapport par rapport à ça. Et ça nous permet en même temps d'aborder un peu le climat. Puisque nous avons une partie de la Terre qui fait plus de 70%, qui est occupée par l'océan, et l'autre, la petite partie, est occupée par la Terre. À partir de ce moment, vous voyez très bien que c'est l'océan qui règle le climat sur la Terre. Puisque ça, si ça se réchauffe un peu plus, il y a déjà des effets.
Et ces effets des changements climatiques, on les voit. Au Bénin, nous avons l'érosion côtière. Parce que au niveau des pôles, les continents où nous avons plus de la glace, dès que le continent s'échauffe plus, vous comprenez que la glace se fond. Exactement. Dès que la glace se fond, ça augmente le niveau de la mer. C'est un peu comme si vous mettez la glace dans un bol. Au fur et à mesure où la glace se fond, vous allez voir que l'eau va dévaler. Donc, c'est la même chose. Dès que l'eau se dévale, dès que le niveau de la mer augmente, tous les pays côtiers, comme Cotonou, comme Bénin, vont recevoir la submersion marine, c'est-à-dire la sortie de l'océan. Et est-ce que dans ce cas, on peut parler de l'érosion côtière? Oui, c'est ça que j'appelle l'érosion côtière. Une fois déjà que l'océan sort de son lit, donc ça submerge la côte, et à partir de ce moment, il y a une partie de la côte qui rentre dans la mer et qu'on appelle l'érosion côtière. Ça veut dire que l'avancée de la mer est perceptible au Bénin, oui, au niveau de tous les pays côtiers comme le Bénin. D'accord, docteur. Alors, dites-nous quelles sont les principales pressions humaines sur les écosystèmes marins aujourd'hui? Oui, à l'entame de l'émission, vous l'avez déjà cité, nous avons trois grands. Nous avons la surpêche, vous avez les changements climatiques et puis la pollution. Exactement, de manière un peu détaillée avec vous en tant qu'expert. Oui, la surpêche, comme on l'entend, la surpêche, c'est le fait que nous prélevons un peu trop de poissons. D'accord, il y a 50 ans, et les pays, on pêchait beaucoup plus de poissons. Si vous allez vers le Sénégal, vers la Mauritanie et autres, on pêchait des centaines de tonnes de poissons par jour. Aujourd'hui, maintenant, on pêche même pas la moitié de ça. Si vous prenez le cas du Bénin, il y a peut-être, il y a 50 ans, les gens pêchaient beaucoup de poissons. Aujourd'hui, quand vous allez prendre les statistiques au niveau de la direction de la pêche, vous allez comprendre qu'on n'a plus cette quantité-là. Nous n'habitons pas la mer, l'être vivant n'habite pas la mer, mais il pollue la mer. Exactement. Oui. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les déchets mal gérés depuis les ménages se retrouvent en milieu marin. Comment? Dès que vous jetez partout les sachets avec l'effet du vent ou le ruissellement, cette pollution, ces sachets se retrouvent en milieu marin. Nous sommes d'accord? Dès que vous le mettez également dans les poubelles et vous mettez les poubelles dehors et vous ne le couvrez pas, le soir, un chien passera par là pour renverser et ça y est les dégâts. Donc les déchets vont se retrouver en milieu marin. Et aujourd'hui, on a beaucoup de dégâts. Vous avez les mammifères marins comme les baleines, les requins, les tortues qui meurent et qui tombent à la plage, on les appelle, on les prend, on fait l'autopsie. Ce sont les sachets qui ont bouché leur estomac. Vous voyez, les ressources que l'homme doit manger, nous les tuons par nos effets, par la pollution. Vous voyez? Donc, vous voyez. Troisième chose, le changement climatique. Et j'avais commencé déjà par le dire, en disant que les effets des changements climatiques sont déjà perceptibles au Bénin à travers l'érosion côtière, qui déjà dégrade déjà notre côte. Ça veut dire que l'océan avance sur notre continent. D'accord, donc justement, on parle de la biodiversité marine et on a une idée de l'utilité de cela. Dites-nous déjà comment est-ce que, ou bien quelles sont les actions que peuvent faire les citoyens, même loin de l'océan, pour en quelque sorte contribuer à la protection de la biodiversité marine. Voilà, si on prend les trois fléaux qu'on vient de citer, pour lutter contre ça, il y a la communauté scientifique qui a déjà trouvé une solution, c'est la création des aires marines protégées. Exactement, oui. La création des aires marines protégées. Le Bénin a fini par créer ces 2 premières aires marines protégées en 2022. En 2022. En 2022. Imaginons qu'un instant sur le continent, nous n'avons pas des réserves, les parcs que nous avons. Je suis sûr que vous et moi, là, on n'aura pas la chance de voir un animal vivant. Exactement. Comme un éléphant, un lion qui se promène. On ne va pas voir. Les gens auraient déjà tout tué, soit en construisant leur maison, soit c'est les chasseurs, soit en les mangeant. Exactement. Donc, on aurait déjà tout tué. Donc, heureusement qu'on a créé ce parc sur le continent, qui fait qu'aujourd'hui, on a ces animaux. Donc, c'est la même chose qu'on fait au milieu marin en créant des réserves marines. Et c'est ça qu'on appelle aires marines protégées. Et ces réserves, on va les protéger. On ne va pas construire une clôture, comme ce qui se fait sur le continent, mais on va les gendarmer un peu, et avec la conscience des pêcheurs également, et les empêcher d'aller pêcher à ces endroits. Et à ces endroits-là, la ressource, comme les poissons, pourront revenir à ces endroits-là pour se reproduire. Et dès que les petits vont grandir, pourront coloniser les autres endroits. Donc, ce sont les aires marines protégées qu'on a demandé à tous les pays côtiers du monde
de créer des aires marines protégées à hauteur de 3%. D'accord, docteur. Je pense que nous allons y revenir de manière un peu spéciale sur un sujet concernant les aires marines protégées. Et déjà, nous sommes à la fin de notre séquence Voix verte. Voix verte qui reçoit un expert, des experts en la matière comme vous. Déjà, dites-nous quel serait votre message de fin, peut-être à un jeune qui rêve de s'engager pour la protection des océans ou à tout citoyen. Oui, pour le citoyen, je recommande qu'il faut vraiment qu'on protège ce poumon, puisque c'est un poumon de l'humanité qui nous donne de l'oxygène. Sans l'océan, on ne peut pas vivre, la Terre va se réchauffer jusqu'à ce que personne, aucun être vivant ne pourra vivre. Donc l'océan régule le climat sur la Terre, nous donne de l'oxygène et nous nourrit également, parce que l'océan est le grenier de la Terre. Tous les poissons, tout ce que nous mangeons, ça vient de l'océan. Donc à partir de ce moment, on doit protéger l'océan pour l'avenir, pour la nation actuelle et les générations à venir. Pour les générations à venir. Merci beaucoup, Dr Christian Adjei, pour votre message et surtout pour vos explications. Merci d'avoir répondu présent à notre invitation. Merci, Mireille. Chers amis téléspectateurs, c'est la fin de notre séquence Voix verte. Votre émission Horizon Vert se poursuit. Place à présent à la séquence Astuces et pensées vertes. Réduisez votre consommation de poissons issus de la surpêche et privilégiez les produits libellisés durables. En soutenant la pêche responsable, vous contribuez à préserver la vie marine. Pensée verte. Chaque vague porte un souffle de vie. Préserver la mer ou l'océan, c'est préserver la respiration de la terre. Mesdames et messieurs, ce sera tout pour votre émission Horizon Vert de ce jour. Merci de nous avoir suivis. Aujourd'hui, nous avons compris que la biodiversité marine n'est pas seulement un trésor des profondeurs, elle est la clé de notre équilibre écologique. Retrouvez-nous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de votre émission Horizon Vert.